volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Maintenant, tu en viens aux mains avec tes propres employés? Ce fou s'est jeté sur moi, je devais me défendre, non? Oh non, 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 Roberto. Fernando est tout sauf un fou. Tu l'as fait marcher. Tu l'as berné. Il a juste perdu patience. Ah, maintenant tu es du côté de Fernando! Ah, mais c'est toi qui l'as provoqué. Il croyait que vous étiez amis. Enfin, je voulais dire l'ami de Bobby Casablanca. Oh, pour l'amour du ciel. Cette histoire se terminera en catastrophe. Toutes les histoires qui sont remplies de mensonges et de malhonnêteté finissent toujours par un désastre. Que va penser Béatrice quand elle apprendra la vérité? Béatrice ne saura jamais ce qui s'est passé. Non, tu n'es pas sérieux, Roberto. Bien évidemment que je suis sérieux. Béatrice n'apprendra jamais la vérité. Personne ne lui dira rien. Mariana travaillera là-bas avec Juan Carlos pour cette espèce de magazine et peu importe ce qu'elle veut faire de sa misérable vie. Mais moi, je ne la verrai plus jamais. Je dois regagner le cœur de Béatrice. Quoi? Oui, parce que c'est ce que les gens veulent. C'est pas toi qui passais ton temps à me dire pendant des mois maintenant de me rabibocher avec Béatrice? Oui, c'est vrai, Roberto. C'est vrai que j'étais encouragé à retourner vers Béatrice, mais... Quoi, mais? Tu ne peux pas prendre une décision aussi sérieuse sur un simple coup de tête. Toi, de toute façon, tu n'es jamais content. Non, non, il ne s'agit pas de me rendre heureux. Il s'agit de ton bien-être à toi. Et tu le regretteras toujours si tu restes dans une relation sans amour. Ce ne serait pas juste pour Béatrice, ni pour toi d'ailleurs. Toutes mes félicitations, Lina. Tu es la reine du sarcasme et de la manipulation. Mais il n'y a pas de quoi. Oh, ne sois pas méchante. Accorde-moi un peu de mérite, ma chérie. Tu ne peux pas nier que c'est moi qui ai eu l'idée dès le départ d'appeler cette stupide Scarlett. Ah, félicitations, Tony. Quelle intelligence. Tu es presque aussi intelligent que Lina. Non, je trouve que nous formons vraiment une superbe équipe. J'irai vraiment très loin avec des gens comme vous. Merci beaucoup. Je sens comme une légère pincée de sarcasme dans ton commentaire, non? Une légère pincée? C'est la totale, je ne sais pas ce que je fais avec vous Tu te deux. remplis les poches? Il est où l'argent, car moi je vois que dalle? Facture-la, Miguelito. Ce n'est pas de ta faute si tu n'as pu prendre les photos de Scarlett. Tu avais même ton équipement et le temps, c'est de l'argent. Tu n'as qu'à facturer Béatrice Durand. C'est sûr. Faudra qu'elle te paye. Et ça lui coûtera cher. Vous êtes vraiment maléfique. Oh, mais quelle audace. Tu n'as aucune honte de nous dénigrer de la sorte. Très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te met si mal à l'aise? Je suis endetté jusqu'au cou, Lina, et faire payer quelques photos à ta sœur ne me sauvera pas. Sois patient. Quand Béatrice sera enfin divorcée de Roberto et qu'elle touchera la moitié de ses biens, nous toucherons une fortune. Nous toucherons une fortune, en quoi cela a un rapport avec moi? Qu'est-ce que cela peut faire si Béatrice sera millionnaire? Tu peux toujours l'épouser. Tu me fais marcher là, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Écoute, Miguelito, pense-y, d'accord? Pour une fois, ce sera à toi de nous sortir de là. J'ai été aveuglé suffisamment longtemps. J'ai commis des erreurs. Et je m'étais acharné à trouver ce que je ne pourrai jamais avoir. Ouais, maintenant, je serai un peu plus rationnel et j'apprécierai ce que j'ai déjà. En oubliant les choses absurdes. C'est vraiment un discours très mature. Finalement, nous avons trouvé un terrain d'entente. Je ne sais rien, parce que ça pourrait être aussi un discours rempli de frustration. Ah, très bien. Alors, pour que les choses soient un peu plus claires pour toi, je ferais mieux d'aller tout de suite me mettre une balle entre les deux yeux, car la mort laisse peu de place aux mauvaises interprétations. Roberto, garde ton calme. Tu n'es pas obligé de prendre une décision dans l'immédiat, mais pense-y. Oui, tu as sûrement raison. J'y vais. Excuse-moi.
Allô? Et pourquoi personne ne m'a prévenu? Non mais, écoutez, non mais... Mais 10% de ce contrat vaut au moins 1 million de dollars. Non, les comptes disent ce montant ne pourra être payé. Bon sang. Viens par là, Lini. Pourquoi tu veux tellement ce mariage entre Miguel Angel et Béatrice? C'est une alternative. Pour que Béatrice arrive à oublier Roberto et lui prendre tout son argent, il faut qu'elle tombe amoureuse de notre homme. Oui, c'est vrai que ça a l'air logique et après tout, Miguel Angel est notre ami. Je ne sais pas quel genre d'ami. Mais moi, je ne suis pas trop pour l'idée qu'il se marie avec ma sœur. Et pourquoi pas? Miguel Angel ne nous fait pas confiance. Il nous cachera certaines choses et je ne sais pas si cette affaire l'intéresse. Dis-moi, Tony, à quel point cette histoire entre Miguel et Adriana est-elle sérieuse? Oh, Adriana est stupide. C'est la plus stupide de toutes les stupides. Oui, elle est vraiment stupide et c'est justement ce qui me préoccupe. Et pourquoi ça? Miguel Angel ne tombera pas amoureux de moi car je suis futée et il a peur de moi. Mais avec Adriana, ce sera une autre histoire. Eh bien, ce que tu dis est tout à fait logique. Alors, nous avons du pain sur la planche, ma chérie. En passant, ça serait sympa, tu pourrais peut-être me déposer? Bon, très bien, je prendrai un taxi. Espèce de cruche. Alors comme ça, tu m'abandonnes, hein? Mais je ne serai pas très loin, Béatrice. Je suis ton partenaire en affaires. Oui, mais tu travailleras ailleurs. Mais tu auras un très bon remplaçant. Fernando est un super directeur. Mais lui, ce n'est pas mon ami. Je serai toute seule. Béatrice, tu es en train de pleurer? Oui, la journée a été vraiment dure. Je n'ai eu que des mauvaises nouvelles. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis qu'une idiote. J'étais persuadée que j'allais pouvoir me remettre avec Roberto et que j'allais pouvoir sauver mon mariage. Mais tu peux toujours le faire. Non, ce n'est pas possible. Et tu sais très bien que je ne le souhaite pas. Parce que je ne veux plus être la victime de Roberto. Je ne peux plus l'être, je dois conserver ma dignité, Juan Carlos. Allez, Béatrice, qu'est-ce que Roberto t'a encore fait? Roberto voit toujours Scarlett. Pour travailler avec une personne, il faut pouvoir lui faire confiance. Et malheureusement, avec vous, c'est impossible. Par conséquent, je vous envoie ma lettre de démission en tant que gérant de magasin au centre-ville, et cela avec effet immédiat. Je vais discuter des détails de mon indemnité de départ et du prêt que j'ai reçu afin de payer ma voiture avec une personne faisant partie du personnel. Car je préférerais ne pas vous revoir. Car si je vous revois, je vous casserai la gueule. Cordialement, Fernando Leon. Enlève cette dernière partie. Je ne peux pas enlever ma signature, sinon Roberto ne saura jamais que c'est moi qui lui ai envoyé cette lettre, Mais Mariana. je ne te parle pas de cette partie, Fercho. Je te parle du bout où tu as dit « Je vous casserai la gueule ». Oublie ça. Et moi, je trouve que c'est excellent. Mais ça ne l'est pas du tout. Premièrement, ce n'est pas une façon de parler. Et deuxièmement, ce n'est pas vrai, c'est Roberto qui t'a botté les fesses. Non, 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 pas du tout. Je me suis très bien débrouillé la dernière fois, mais la prochaine fois, je serai prêt à toute éventualité. Efface ça. Bien, t'as gagné, je vais enlever cette partie. Voilà. Dis, Marianita. Penses-tu vraiment que Madame Béatrice est prête à m'engager en tant que directeur? Pourquoi cette question? Bah, peut-être parce que je suis en couple avec Scarlett. Et alors, cela ne veut rien dire. Je suis aussi sa grande sœur, pourtant je travaille là-bas. Oui, t'as pas tort. Et à ce qu'il paraît, Madame Béatrice était assez tolérante, n'est-ce pas? Oui, Madame Béatrice est la plus gentille des femmes sur cette terre. Enfin, après ma petite maman, bien sûr. Oui, j'espère qu'elle va sauver son mariage et qu'elle se remettra avec Roberto. Ça serait mieux pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui, Bon. ça serait mieux pour nous tous. Ma lettre de démission est bien partie. Lina a sûrement mal compris. Je ne vois pas Roberto se remettre à nouveau avec Scarlett, Béatrice. Leur histoire est finie. C'est ce que je pensais au départ, mais bon, Très bien. Dans ce cas, tu ne peux pas abandonner comme ça, Béatrice. Il faut vraiment que tu te battes jusqu'au bout. je ne veux plus me battre, Juanca. Donc tu n'aimes plus Roberto? Mais oui, je l'aime. Alors dans ce cas, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut que tu continues d'avancer. Écoute, Scarlett s'est rapprochée de son petit ami de longue date, c'est sûr. Maintenant, Roberto est tout seul. Si tu es proche de lui, si tu l'aides, si tu prends soin de lui, surtout si tu ne lui fais pas de reproches pendant ce temps, tu as une vraie chance avec lui. Tu crois ça? Mais bien sûr que oui. Viens ici. Oh, tu sais, Juanca, je me sens si seule. Tu ne seras jamais seul. Tout ira bien, tu verras. J'espère ne pas vous interrompre. Que Madame Béatrice me fait me sentir mal, je te jure. Je suis triste pour elle, tu imagines? C'est maintenant que je réalise que je l'avais vraiment beaucoup blessée, tu sais. Scarlett, tu veux dire que tu n'avais jamais pensé à ça ou quoi? Non.
Écoute-moi, si tu prends chaque chose en compte, tu finiras par ne rien faire dans la vie, tu verras. De toute façon, je me suis impliquée avec Roberto à l'aveugle. Je n'en avais aucune idée, puis il était séparé d'elle et je la connaissais pas. Très bien. Maintenant que tu le sais, et quoi? Comme je te l'ai dit, Adri, je m'en veux de lui avoir fait souffrir. Tu ne vois pas comment je suis triste? C'est vrai. Au fait, quel âge tu donnerais à cette femme? Et je peux te dire qu'elle a passé la trentaine depuis un moment déjà, ma chérie. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose d'unique en elle. Tu vois, c'est une personne très élégante. Elle est très belle et tout, tellement prudente et décente. vrai. Tu sais qui elle me rappelle? À Mariana. Elle se ressemble tellement, si tu savais, ma chérie. Eh bien, allez, ça suffit avec cette tête d'enterrement. Ce qui est fait, arrêtons d'y penser. Et je me suis remise avec Fairjoy. Si la sorcière veut récupérer son homme, qu'elle le fasse, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça ne te regarde plus, non? Mais il y a quand même un souci. Le problème est que nous n'arrivons pas à trouver du travail. Je ne peux pas avoir un travail parce que je ne ressemble à rien. Et tu sais pourquoi tu ne peux pas travailler, Scarlett? Parce que ta relation avec Roberto est terminée, ma chérie. Ta poule aux odeurs s'est définitivement envolée, c'est fini. Envolée. Oui, c'est vrai, Adri, mais t'inquiète pas. Nous finirons bien par trouver quelque chose. Ah, Scarlett, j'espère qu'on trouvera rapidement parce que... Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes en train de redevenir des pauvres gens. Roberto, franchement, merci beaucoup. Je te le redonnerai un de ces 4, mec. T'inquiète pas, il n'y a pas le feu. Tu me rembourses quand tu peux. Il n'y a pas le feu? Ça doit être génial de dire ça, non? La vie de riche, c'est vraiment quelque chose d'autre. Donc tu comptes maintenant me séduire parce que je t'ai prêté de l'argent? Je suis désolé, vieux, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je suis tellement endetté que ça me rend vraiment nerveux. Miguel, je ne comprends vraiment pas quelque chose. Comment as-tu fait pour t'endetter à ce point? Eh bien, je pensais que mon héritage n'allait jamais s'épuiser, mais non. Ma pire erreur était d'aller en Europe. Je ne comprends pas pourquoi. Tu es un bon photographe, tu as ton propre studio à Paris. Le travail marche bien, n'est-ce pas? Oui, tu n'as pas tort. Mais j'étais avec Lina Durand. Sans vouloir mal parler de ta belle-sœur, mais Lina est dangereuse. 6 mois de folie avec elle en France ont suffi à faire couler toutes mes finances au fond de l'eau. Ah, j'espère seulement qu'elle s'est un peu calmée parce que maintenant, elle et mon père sont ensemble. Eh bien, j'espère au moins qu'il passe un bon moment. Ça doit être vraiment marrant, parce que Lina est un vrai volcan. Vous êtes le candidat choisi pour remplacer Juan Carlos en tant que nouveau directeur? Oui, c'est un peu ça l'idée. L'idée de qui? Eh bien, Fernando a de l'expérience dans la gestion. Elle était directeur d'un des magasins de White Textile. Et pourquoi avez-vous arrêté? Eh bien parce que je m'entendais plus avec Monsieur Roberto. Il semblerait que s'entendre avec Roberto est très difficile. Béatrice, alors tu en dis quoi? Tu approuves Fernando en tant que notre directeur? Eh bien, Juan Carlos nous l'a recommandé, Gonzalo l'a déjà approuvé, et je pense que si tu n'as pas d'objection, alors... Non, cela ne me pose aucun inconvénient. Au contraire, je pense que Fernando et moi allons nous entendre parfaitement. Car je préférerais ne pas vous revoir, car si je vous revois, je vous casserai la gueule. Cordialement, Fernando Léon. Qu'est-ce que c'est supposé être, hein? Dis-moi, une lettre de démission ou une lettre de menace? Les deux. Fernando est une personne très passionnée. Eh bien, si c'est ce qu'il est, il est la bonne personne pour une femme comme Scarlett. Tu es en train de me dire que pour toi, Scarlett est juste une bimbo? Non. Non, bien au contraire. Je veux dire, comme dit Adri, elle est un vrai pistolet. Rapide, lumineux, efficace. On pourrait même dire qu'elle est brillante. Seule une brute peut sortir avec elle, tu peux me croire. Bien sûr, tu as été l'exception à la règle. Eh ben, dis donc, c'est vraiment incroyable à quel point tu es chauvin. Moi, macho? Totalement. Tu es typiquement le gars qui veut absolument que sa femme soit stupide pour que la relation puisse marcher. Attends une minute, Adri est loin d'être une idiote. Elle est juste un peu mal informée sur beaucoup de choses. Félicitations. Pourquoi? Parce que pour la première fois de ma vie, je vois que tu es en train de t'investir avec une femme. Et c'est ce qu'on appelle l'amour. Tout le monde a son propre binôme naturel. Une femme qui nous comprendra, qui nous complétera, qui nous aidera. Et tu dois rester avec elle si tu as pu la trouver. La meilleure chose, c'est que vous avanciez main dans la main. Oui. Donc tu vas te remettre avec Béatrice? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. La seule chose que je sais à coup sûr, c'est que les choses avec Mariana sont terminées. Et je vais laisser derrière moi toutes les femmes qui ne sont pas pour moi, car j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai perdu tout un tas d'argent juste à cause de ça.
Eh bien, tu as l'air heureux, il n'y a aucun Il problème. n'y a eu aucun problème, Marianita. Tu es en train de parler au nouveau directeur de Béatrice Durand. Je suis très contente pour toi, Fercho. Je vais tout de suite le dire à Scarlett. Qu'est-ce que tu comptes lui dire? Que je viens juste de décrocher ce boulot. Et c'est tout? Détends-toi, j'ai compris. Tu le diras quand tu seras prête, alors entre-temps, mes lèvres sont scellées. Tu en es sûr, Fercho? Oh, Marianita, tu me vexes là. Fernando Leon est un vrai gentleman et les gentlemen savent garder les secrets. Alors fais-moi confiance. Alors, je n'ai pas vu Roberto. Mais Tony m'a dit que Roberto est allé chercher Scarlett, alors finalement je me Il suis ne faut dit- jamais croire ce que dit Tony, Nina. Ce gars a dit que j'étais gay. Et tu ne l'es pas? Juan Carlos, il n'y a rien de mal à être gay. Si tu aimes les hommes, alors tu Lina, n'as... Juanca n'a jamais aimé les hommes. Et pourquoi en es-tu si sûre, hein? Bon, changeons de sujet, d'accord? Mes préférences sexuelles, c'est quelque chose qui ne regarde que moi. Nous disions que Scarlett ne sortait plus avec Roberto. Alors tu peux te détendre, tu vois, tout va bien. Moi, je ne suis pas si certaine. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu veux torturer Béatrice? Tout ce qui m'importe, moi, c'est de protéger ma sœur. Nous savons tous que les faux espoirs sont dangereux pour la santé. C'est quoi le problème si Béatrice se remet avec Roberto? Oh, Juan Carlos, ne me fais pas porter le chapeau. Ce n'est pas de ma faute si Roberto et Béatrice ont des problèmes à régler. Oh, ça suffit maintenant, non? Ma relation avec Roberto est mon problème personnel, c'est clair? C'est Roberto. Allô? Ma jolie, surtout fais très attention. Mais tais-toi! Un dîner? Mais où ça? Ça, c'est une surprise. Est-ce que tu aimes les surprises? Tu sais bien que j'adore les surprises. Tu as osé quitter ton travail, Fernando? Oui, mais t'en fais pas, j'ai eu un autre. Maintenant, je travaille avec Mariana, et c'est moi qui suis le nouveau directeur de Béatrice Durand. Et est-ce que tu es mieux payé là-bas ou pas? Eh bien, pas tout à fait. En fait, je suis pas bien payé, mais je me sens bien là-bas, Scarlett. Une minute. Tu es en train de me dire que tu vas mieux quand tu te fais moins d'argent? Ah, Scarlett, l'argent n'est pas la seule chose qui compte, voyons. Ah, ne me fais pas gober cette histoire absurde, Fernando. Il n'y a rien de plus important que l'argent. Scarlett, est-ce que tu m'as bien entendu? Ici, chez Béatrice Durand, je suis à la tête de cette entreprise. Je peux prendre de grandes décisions, faire des propositions commerciales. Ne te fais aucune illusion, Fercho. Tu le sais, l'atelier que Béatrice Durand possède ne t'apportera pas grand-chose. Tu es en train de perdre ton temps, Fernando. Bon, très bien, laissons ça pour plus tard. Nous parlerons ce soir. Salut. Je te l'avais dit. Avec ce Fernando, tu n'iras nulle part dans la vie, crois-moi. Écoute, ma chérie. Je pense que j'ai dû vivre assez longtemps sur cette terre pour te dire que le monde dans lequel tu vis tourne autour de l'argent. Ceux qui en ont sont heureux. Ceux qui n'en ont pas doivent se résigner à vivre dans la pauvreté à jamais. Mais toi, tu es belle et agréable. Tu es intelligente avec plein de possibilités. Ne te contente pas de voir petit comme ça, ma chérie. Mais papa, ce n'est pas comme si les hommes riches poussaient sur les arbres non plus. Mais tu as déjà rencontré Monsieur Roberto White. Mais tu ne détestes plus Roberto? Je déteste plus que tout la famille White. Mais j'ai bien réfléchi, ce sera une superbe opportunité de leur donner une bonne leçon. Pour leur faire comprendre une bonne fois pour toutes que les Garcia peuvent facilement être à leur niveau. Pour ce faire, Roberto White finira par t'épouser, et oui, car nous allons frapper un grand coup. Ce sera dans tous les journaux. Ah, papa! Ne dis pas n'importe quoi. Je ne veux pas me marier, moi. Très bien alors. Martika est notre directrice des opérations, comme tu peux le voir. Elle est une charmante femme et c'est la meilleure couturière du monde. Ah non, n'exagère pas, Mariana. Mais c'est la vérité, je n'oserais jamais lui mentir, Martika. Martika et son équipe sont l'âme de cette compagnie Fercho. Donc si elle ne couse pas bien, il n'y aura logiquement pas de robe. Mariana, je pourrais te parler un moment, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Martika, je te laisse un peu faire connaissance avec Fernando, d'accord? Très bien. Excusez-moi. Merci, Marianita. Martika, est-ce que toutes ces robes ont été faites en une seule journée? Alors tu préfères continuer à travailler ici? Je me sens chez moi avec vous. Et tu continueras aussi à dessiner pour Roberto? Bien sûr que oui. L'engagement que j'ai avec Monsieur Roberto me tient vraiment à cœur. Mais puis-je faire ça d'ici? Pourquoi pas? Si tu te sens à l'aise ici et que Roberto n'est pas contre l'idée, alors dans ce cas... Monsieur Roberto et Monsieur Gonzalo ne sont pas contre. Très bien, alors tu es la bienvenue chez toi. Je te suis si reconnaissante. Grâce à toi, ça s'arrange entre Roberto. Vous le pensez? J'en suis certaine. Ton travail à la Fondation White m'aide à sauver mon mariage. Vous avez sauvé votre mariage? Roberto m'a invitée à dîner ce soir. Tu n'es pas contente? Bien sûr.
Et je suis trop contente pour vous. Je suis heureuse, Mariana. Tellement heureuse. Donc vous faites une moyenne de 500 pour un mois? Eh bien, nous en produirons plus au fur et à mesure, et si les robes que nous faisons ne sont pas si compliquées, ça ira mieux. Oui, mais ça reste quand même peu, Martika. Vous devez rester optimiste. Ne mentionne pas Scarlett, toute cette histoire ne fait que stresser Béatrice. Si Scarlett et Roberto sont de nouveau ensemble, je dois informer Béatrice. Salut, Fercho. Nous étions justement en train de parler de ta nouvelle petite amie. Lina, s'il te plaît. T'inquiète pas, Juan Carlos. Qu'est-ce qui se passe avec Scarlett? Est-ce que ce serait impossible que tu te remettes avec Roberto? Ce n'est pas du tout ce que je veux, papa. Je tiens vraiment à me donner une chance avec Fercho. Voyons, Fernando n'est pas le genre d'homme dont tu as besoin. Ne juge pas si vite, papa. Hein? Fercho a aussi beaucoup de qualités. Très bien. Fercho peut-il te dégoter en travail? Ah, Parce que c'est exactement ce dont tu as besoin en ce moment, ma fille. Pour avoir un peu d'argent, pour être sur les défilés de mode, pour voir ta photo à la une des magazines. Si tu sortais encore avec Roberto, tout serait plus facile. mais je ne suis pas avec Roberto. La faute à qui? Ah, papa. D'accord, très bien, d'accord, fais ce que tu veux. Tout ne dépend vraiment que de toi, Scarlett. Allô, bonsoir, Tony. Allô, Scarlett? Écoute, je sais que tu es au courant de tout ce qui se passe. Tu dois me dire pourquoi Fercho a-t-il quitté son poste de directeur? Écoute, Fercho, relax. C'est juste une rumeur lancée par Tony. Tu sors avec Scarlett, t'inquiète pas. Non, mais je comprends pas pourquoi Tony raconte une histoire telle que celle-là. Peut-être parce que c'est la vérité. Lina, s'il te plaît. Ah, mais c'est pas vrai, je plaisante. Quoi? Nous partons? Ouais, on y va. Fercho, on se parlera plus tard. Allez, D'accord. Lina, on y va. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais quoi? Est-ce que tu sais s'il a eu des problèmes avec Roberto? Ah mon Dieu, tu n'as pas idée comme ils se sont battus. Tu aurais dû les voir, ils en sont venus aux mains. Et lui a mis une droite, et l'autre un coup de genou. C'était incroyable. Qu'est-ce que tu dis? Ils se sont bagarrés? Tu arrives à le croire? Devant tout le monde, au milieu du couloir du siège de Watt Textile, imagine-toi. Oh, c'était un sacré scandale, pour l'amour de Dieu. Je ne sais pas, Scarlett, ça ne t'arrange pas d'être en couple avec Fercho. Tu devrais te remettre avec Roberto, je sais de quoi je parle. Mon Dieu. Pour mon dîner de ce soir avec Roberto, j'aimerais vraiment porter cette robe bleue que tu as dessinée la veille de ton départ pour White Textile. Oui? Oui, c'est une excellente idée. Ah, ce n'est pas trop osé, non? Peut-être que c'est un peu osé pour vous. Oui, mais je suis sûre que vous serez magnifique car cette robe est très élégante. Ah, c'est juste que je ne veux pas me tromper, Mariana. Je veux vraiment être très jolie, mais je ne dois pas attirer l'attention d'une manière trop évidente. Oui, c'est évident. J'adorerais montrer un nouveau visage à mon Roberto. Une femme beaucoup plus sensuelle et attirante. Alors la robe bleue sera vraiment parfaite. Oui? Et où est-elle? Nous avons envoyé une à Tony, mais je pense que nous devons en avoir une ici en magasin. Je vais aller voir. Béatrice a besoin d'un homme, mais je suis certaine que cet homme n'est pas Roberto. Tu insistes sur le fait que je devrais me marier avec elle. Bien, puisque ça t'effraie tellement, pas la peine de te sacrifier. Si tu peux l'inviter à sortir, ça suffira. Dis-lui qu'elle est jolie, échanger quelques baisers ici et là. Béatrice n'est pas horrible, au contraire, c'est une très belle femme. Eh bien, Béatrice est amoureuse de Roberto. Ah, l'amour, ça part, et ça vient. Pas question, je ne le ferai pas. Mais pourquoi pas? Tu ne veux pas être millionnaire? Alors je devrais me marier pour payer mes dettes. Plus précisément, si tu te maries avec Béatrice, tu n'auras plus jamais de problème dans ta petite vie. Non, j'ai d'autres projets. Quoi? Avec Adri? Avec toi. Dis-moi, Marie. Cette Béatrice a l'air un peu coincée, non? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je l'ai croisée aujourd'hui et elle ne m'a même pas dit bonjour. Et pour toi, ce n'est pas logique? Non. Non.
Dire un bonjour n'a jamais fait de mal à personne, Mariana. Je me suis éloignée de Roberto, ma chérie. Et depuis quand? Je me suis enfin remise avec Fercho. Pas si longtemps que ça. Scarlett, tu sais, tout le monde n'oublie pas aussi vite que Donc toi. tu défends la sorcière Béatrice? Eh non, elle n'est pas une C'est vieille une sorcière. sorcière. Elle n'est pas une vieille sorcière, arrête de dire ça. Béatrice n'est pas seulement ma patronne, mais aussi mon amie, alors arrête. D'accord, très bien alors. J'espère que ta chère jeune amie prendra soin de Fercho. Eh bien, je sais que Fercho se débrouillera très bien chez Béatrice Durand, j'en suis sûre. Tu sais pourquoi Fercho a démissionné de son poste au magasin? Il faut lui demander. D'accord, c'est bien ce que je ferai. J'ai entendu dire que tu as démissionné de ton travail. Et vous n'avez pas entendu que j'ai trouvé un nouveau poste? Oui, pire encore. Tu n'iras jamais loin comme ça, Fercho. À plus, papa. Au revoir, ma chérie. Prends soin de toi. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu as? Ton papa me déteste. Mais ne fais pas attention à lui, écoute. Ce vieil homme ne veut que le meilleur pour sa fille chérie. Oh, et ce qui est mieux pour toi, c'est Roberto White? Est-ce que tu veux vraiment commencer à m'énerver, Fernando? Je ne faisais que poser une question. Alors arrête de me poser des questions stupides. Tu ne dois pas me répondre alors? Ne me cherche pas. Fernando, ne me cherche pas. Si je voulais être avec Roberto, je serais avec Roberto. Mais je suis avec toi. Et j'espère vraiment que tu n'as pas quitté ton travail chez Watt Textile parce que tu étais jaloux, Fercho. Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que tu me mens, Fernando? Mais je suis pas en train de te mentir, Scarlett. Tu me mens comme tu respires. Tu es parti de là-bas car tu t'es battu avec Roberto. Et tu as fait un scandale en plus de ça. Est-ce que tu aimes? Beaucoup, 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 beaucoup. Elle sera un vrai succès. Ah, je l'espère aussi. Béatrice Durand doit se démarquer maintenant. Et c'est ce que vous faites. Vous n'avez aucune raison de perdre. Vous avez un design très original et la ligne de production est parfaitement mise en place. Bien, il ne reste plus qu'à vendre maintenant et c'est ça le plus dur. Non, tu sais que c'est plutôt acheter qui est difficile, pas vendre. Et moi, je suis au milieu d'un problème avec une livraison que j'avais envoyée. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? La banque a fait une erreur avec la carte de crédit. Ils ne l'ont pas livrée au vendeur à temps. Et maintenant, le gars a osé me demander une grosse compensation à 6 chiffres. Ah, et est-ce que tu sais qui est la personne en question? Oui, c'est un Brésilien, Inicius Pereira. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui. Mais oui, bien sûr, nous sommes allés chez lui à Sao Paulo il y a quelques années. On dirait qu'il a oublié que nous étions des amis. Tu sais que je suis toujours en contact avec sa femme, Lucia. On parle souvent sur Internet. Et je vais même lui envoyer une robe de ma dernière collection. Je vais résoudre ce problème pour toi. Non, 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 je ne veux pas que tu entres toi aussi dans cette histoire. Ce gars-là est vraiment têtu en plus. J'ai envie de t'aider. Écoute, je t'ai rencontré aujourd'hui pour t'inviter à dîner, pas pour te demander de l'aide. Ah, Roberto, arrête de vouloir tout faire. Toi et moi sommes toujours mariés. C'est dans mon intérêt que les choses se passent bien. D'accord? Très bien. Encore un peu de vin avant qu'on parte? Bien sûr, avec plaisir, merci. Maintenant, tu décides de défendre Roberto White. Bien sûr, Roberto White est un grand garçon. Tu sais au moins qu'il est millionnaire? Et alors? Comment ça? Et alors, Fernando? Parce que se battre avec un millionnaire, c'est déjà perdu d'avance. Tu es supposé savoir tout cela, Fernando. Réfléchis un peu, Eh voyons. bien, en tout cas, je ne veux pas être ami avec Roberto White. Ah oui, c'est clair. C'est clair parce que tu es jaloux et possessif, Fernando. Parce que j'ai une dignité. Ah, et donc, avec ta dignité, tu peux payer ta voiture? Oui? Oui? Eh bien, pour la voiture, je vais faire le paiement avec ce que je gagne. À Béatrice Durand. Oui, je sais que t'as aucune confiance dans cette entreprise, mais je vais te prouver que tu as tort. Et il y a beaucoup de potentiel là-bas, et je sais que j'ai raison. Et puis voilà. Alors on y va ou pas? Bon, on y va. Nous avons engagé un nouveau directeur. Ne me dis pas, Wanka n'est plus là? Non, non, c'est toujours notre partenaire, mais il sera moins présent maintenant. Ah, et Mariana est partie avec lui. Non, bien sûr que non. Mariana reste à l'atelier avec nous. Et évidemment avec toi aussi. Avec moi? Oui. Elle m'a dit qu'elle dessinait une collection enfant pour la Fondation White. Et que le choix des tissus était en très bonne voie. Pourquoi pensais-tu que Mariana allait travailler avec Juan Carlos? Elle t'a dit quelque chose? Non, 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 pas du tout. C'est juste qu'ils sont inséparables, ces deux-là. Eh bien oui, ils sont amis. Mais Mariana reste à Béatrice Durand, ça c'est clair et net. Et j'espère que pour Juan Carlos aussi c'est assez clair.
Pour tout te dire, je pense que Juan Carlos est tombé amoureux de Mariana. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose entre ces deux-là, dis-moi? Non, 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 pas du tout. Mais ils formeraient un joli petit couple, n'est-ce pas? C'est juste que Mariana a vraiment besoin de passer à autre chose après la mauvaise expérience qu'elle a eue. Mauvaise expérience. Un abruti lui a vendu du rêve et lui a promis de l'épouser. Il l'a emmenée en voyage sur la côte, il lui a donné une bague de fiançailles. Et il s'est avéré être marié. Tu peux le croire? Comment peut-il y avoir encore des hommes aussi cruels? Je n'arrive pas à le croire. Je sais que Mariana va s'en remettre et continuer sa vie. Et si c'est aux côtés de Juan Carlos, ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Juan Oh Carlos. allez Mariana, c'est un film français vraiment trop génial. Il a remporté plusieurs prix, sa direction artistique est merveilleuse et les costumes sont incroyables. D'ailleurs, c'est une histoire qui parle d'amour, qui se termine très bien. Malheureusement, les histoires d'amour finissent mal. Celle-là, oui. Allons. Mais il va falloir que je me change d'abord. Regarde ma tenue. Mariana, tu es très belle comme tu es. Mais je te donne 15 minutes pour devenir encore plus belle. 15 minutes? 15 minutes. Bien. Prépare-toi, je t'attends ici. Juan Carlos est... Enfin, tu le connais, c'est un homme bon, il est sincère, il est aimant et beau garçon. Il est tout ce dont Mariana a besoin. Oui, tu dois sûrement avoir raison. Je ne savais pas du tout que tu avais tant de problèmes d'argent. Eh bien maintenant tu le sais. Il est grand temps que je gagne à la loterie. Ou tu te maries avec Béatrice. Ça recommence. Ah bon d'accord, ne te marie pas avec ma sœur, mais au moins invite-la à sortir, séduis-la et fais-lui oublier Roberto. Eh, toi et moi venons tout juste de nous envoyer en l'air et maintenant tu me demandes de séduire ta sœur? Je sais, je suis une personne très altruiste. Et j'ai envie que Béatrice profite un peu elle aussi de ce que j'ai la chance d'avoir. Eh bien ça ne risque pas d'arriver car je ne suis pas un de vos joujoux érotiques. En plus que ta sœur ne me dit pas grand-chose, je ne l'aime pas et je ne veux pas être avec elle, c'est tout. Alors tu préfères rester avec Adri? Ou avec toi? Je sais que tu veux être avec moi. Mais franchement, je ne sais pas ce que tu vois avec cette grosse vache. T'es jalouse? Non, mon chéri. Non, certainement pas, mais je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'elle a pu faire pour te prendre au piège. Mais bon, passons, ça ne m'empêche absolument pas de dormir, tu sais. Mon amour! Tu ne devrais pas lui laisser les clés. Salut! Salut, Lina! Salut. Pourquoi es-tu en retard? En retard, pourquoi? Tu viens de rater quelque chose qui t'aurait vraiment plu. Ah oui? Il s'est passé quoi? Pose la question à Miguelito. Quoi, mon amour? Mais bon, je dois y aller. Dis donc, tu suis un régime, Adri? Oui, Lina. Un régime très strict. Parce qu'on ne dirait pas. Pourquoi elle dit qu'on dirait pas? Je n'ai rien mangé depuis ce matin. J'en ai assez. Mais non, Adri, arrête un peu maintenant, tu vas enfin te calmer ou quoi? Calme-toi, voyons. Non, je ne peux pas, Scarlett. Tu n'étais pas là pour voir comment cette femme m'a regardée. Comme si je n'étais qu'un vulgaire morceau de viande. Pourtant, je sais que je suis grosse et tout, mais ce n'était pas une raison pour me parler comme ça. Adri, mais toi, tu n'es pas grosse. Où est la graisse? Oh, Scarlett, je sais que je suis grosse. Ne commence pas, toi aussi. Regarde-moi dans ce miroir, je suis grosse et même... Si je vais devoir arrêter de manger pendant 2 mois entiers, tu m'entends, je vais perdre ces kilos en Tu trop. es sérieuse? Si tu continues, tu finiras par te rendre malade. J'en ai rien à faire, même si je devais en mourir, Scarlett. Mais il faudra que je perde du poids parce que... Sinon, Michel-Angel ne me regardera plus comme avant. Comment ça, elle ne te regarde plus? Oui, il a changé. Hier, quand je lui ai rendu une visite, il était vraiment très bizarre. Genre... Plus rien? Ah, je ne comprends vraiment plus rien. Miguel-Angel n'était-il pas censé être un étalon? Un taureau? Ce n'était pas lui qui était le plus passionné? Il l'était, Scarlett, il l'était. Mais en même temps, je le comprends tellement. Personne dans ce monde ne veut sortir avec quelqu'un qui a le corps d'une vache. Alors je le comprends pourquoi elle ne veut plus me toucher. Il ne te touche plus? Non. Enfin, il me touche toujours, mais...
Il ne le fait plus aussi souvent, ce n'est plus aussi passionné qu'auparavant, rien n'est plus pareil, Scarlett. Et moi, je le comprends. Parce que je veux dire, qui c'est qui voudrait être avec quelqu'un qui ressemble à une grosse baleine, qui a un petit corps en guimauve. Je suis tellement grosse. Je suis trop désespérée. Oui, je vois. Alors? C'est très joli. Ah! Aujourd'hui, j'ai enlevé les points de suture. Ma cicatrice ne se verra presque pas. C'est bien, car ça ne vous rappellera pas de mauvais souvenirs. Et aujourd'hui, je vais encore voir Roberto. Super. Oh, Mariana, hier soir, c'était tellement bien. Écoute, d'abord, nous avons bu quelques verres de vin chez moi. Ensuite, nous sommes allés dîner et nous avons beaucoup discuté. C'était dans une très bonne ambiance, sans tension. C'était comme si on se voyait pour la première fois. Et finalement, il a réalisé que je n'étais pas un problème et que je pouvais l'aider avec pas mal de choses. C'est vrai que vous êtes une personne très influente. Oui, oh, ça me fait penser. Salut Roberto. Comment tu vas? Oui, hier soir, nous avons passé un très bon moment. Écoute, je t'appelle pour te dire que j'ai parlé à Lucia, la femme d'Initius, et elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème. Ils ne te factureront aucune compensation. Non, tu n'as pas à me remercier. Tu sais très bien que je pensais vraiment tout ce que je t'ai dit hier soir. Très bien, voyons-nous cet après-midi. J'ai eu une super bonne idée dont j'aimerais beaucoup discuter avec toi. Non, c'est une surprise. Je t'appelle plus tard. Je t'embrasse. Au revoir. Je suis certaine que les choses avec Roberto vont bientôt s'arranger et que nous serons heureux, j'en suis sûre. Je l'espère. Je vous dérange? Non, bien sûr que non. Est-ce que je pourrais te parler? Oui. Seule à seule. Non, Mariana, ne t'en fais pas. Lina et moi, on va discuter dans mon bureau. Combien de fois en avons-nous parlé? La collection pour les vraies femmes sortira en taille 38 et plus. Et que ferons-nous sans les mannequins de taille 38? Cette ligne de vêtements doit se faire en plus petite taille, au moins pour le défilé. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler en 34 et 36. Bien plus joli. Être une femme mince, c'est plus joli qu'être grosse. Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. Mais c'est la vérité. Il faut que j'en parle à Mariana. Mais pourquoi, Béatrice? Pour qu'elle puisse effectuer les retouches pour les petites tailles. Et elle ne pourrait pas le faire, Martika? Non, je veux que Mariana s'occupe de ça. Mais pourquoi veux-tu dépendre autant de cette fille, hein? Mais je ne dépends pas d'elle. Je travaille avec elle. Je ne sais pas comment les vêtements seraient en taille 34 et 36 car nous l'avons fait pour d'autres tailles. C'est vrai, Mariana. Mais tu sais bien comment sont les mannequins, jeunes et squelettiques. Et si nous voulons voir nos robes au défilé de mode, nous allons devoir faire des petites tailles. Où trouver des mannequins taille 38 et 40? Il n'y en a pas. Eh bien, j'en ai une devant moi. Béatrice n'est pas mannequin? Mais les vêtements sur elle lui vont si bien. Oh non, Mariana, je ne veux pas participer à ce défilé. Pourquoi pas? Béatrice, si notre collection est portée par des petites filles de 20 ans qui pèsent 40 kilos, cela gâchera totalement notre travail, non? Nous avons conçu cette ligne de vêtements pour de vraies femmes. Des femmes comme vous et moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi aussi, tu veux participer au défilé? Eh bien, je ne suis pas un mannequin, mais si je n'ai pas le choix, pourquoi pas? Aïe. Tu sais quoi? Nous pourrions peut-être appeler des amis qui font la même taille que nous. Comme la ministre, par exemple. Mon Dieu, un défilé de mode avec Madame la ministre qui y participe, ça nous ferait une pub d'enfer. La ministre n'aura sûrement pas de temps pour de Non, telles non, choses. je vais la convaincre. Et nous pouvons aussi parler à certains mannequins qui sont à la retraite maintenant, mais qui se sont fait un nom dans la mode. Ancienne reine de beauté. Toutes les célébrités féminines. Oh, Béatrice, nous avons des tonnes de possibilités. Oui. Vous êtes vraiment folle. Nous pourrions également inclure dans le spectacle les vêtements que nous concevons pour la fondation. Mariana, mais quelle merveilleuse idée! Un spectacle pour petits et grands. Exactement. Non, 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 mais vous vous entendez? Incroyable! Nous devrions déjà jeter un coup d'œil à la collection des enfants pour voir si elle correspond à la nôtre. Alors nous pourrons déjà commencer. D'accord, jetons-y un coup d'œil. Tu aurais dû les voir, Tony. Elles étaient comme deux adolescentes qui organisaient leur petit spectacle familial. Un spectacle familial, quelle idée grossière et sans intérêt. C'est tellement ridicule. Je suis sûre que l'idée vient de Mariana. Évidemment. Béatrice fait tout ce que Mariana lui dit.
Je ne comprends pas ce qu'elle lui trouve. Je t'avais prévenu que Mariana serait une gêne, tu t'en souviens? Mais bien sûr, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je te promets que je mettrai cette servante hors de cet atelier. Je ne vois pas comment, honnêtement. Je veux dire, d'un côté, il faut avouer que Mariana est la protégée de Juan Carlos et de Béatrice Durand, et d'autre part, elle sera bientôt aussi la protégée de Gonzalo. Hein? Donc, pour la mettre à la porte, tu dois pratiquement être la propriétaire de Béatrice Durand. Tu imagines un peu? C'est bien moi la propriétaire de Béatrice Durand. Tout comme je devais être directeur d'un certain magazine de mode, je me trompe. Nous devions aussi avoir une grande agence de mannequinat qui nous aurait rendus immensément riches, mais je ne vois rien de tout cela se concrétiser. Est-ce que tu douterais de moi? Non. Non, pas du tout. C'est vrai que tu es une femme très intelligente, mais j'aimerais vraiment voir les premiers résultats maintenant, au moins un minimum. Absolument. Alors tiens-toi bien, écoute attentivement ce que je vais te dire. Papa, j'ai promis de donner à la Fondation les ressources qu'ils auront besoin. Mais toi, tu es en train de trop me demander. Oui, mais à partir de maintenant, l'idée est de convertir la Fondation en un projet durable avec un large éventail d'activités. Et pour ce faire, nous avons besoin de gros investissements. Regarde, voici tout ce que nous avons pu accomplir en production avec ces femmes, qui travaillent de chez elles à partir des modèles qu'on leur a envoyés. Est-ce qu'elles ont vraiment fait tous ces vêtements? Elles viennent de commencer, nous pouvons en faire plus. L'idée maintenant est d'augmenter ce nombre de femmes à plus d'une centaine. Mais où est-ce que tu comptes vendre tous ces vêtements? Eh bien, nous allons pouvoir les vendre dans tous les magasins White, par exemple. Les vêtements seront tellement bon marché que nous allons pouvoir rivaliser avec les vêtements de Chine. Je veux dire, jette un œil toi-même. Nous pouvons même en exporter si nous avons envie. Nous avons donc besoin d'une centaine de machines supplémentaires et de financement pour le tissu, le fil, ainsi que le reste des fournitures. Il faudrait aussi prévoir une garderie pour les enfants, ce serait vraiment une aide supplémentaire. Et dis-moi, Paulina, en quoi cela nous concerne que Gonzalo White soit en train de monter ce grand projet de développement pour la Fondation? Il aura besoin de 100 autres machines à coudre. Et devine avec qui il prévoit de les acheter. Avec une femme qui vend des machines à coudre, je suppose. Avec toi. Avec moi? Ma chérie, je n'ai même pas une centaine de machines à coudre. Trouve-les. Et ils doivent être de la contrebande. Es-tu en train de me dire que je devrais offrir des machines à coudre de contrebande à Monsieur Gonzalo White? C'est exactement ce que j'ai dit. Appelle Cifuentes, il te donnera un coup de main. Comment? Fiu fiu. Mais Cifuentes est en prison. Ah, Tony, je t'en prie. Tu n'as jamais entendu dire que les meilleures affaires se font en prison? Ah, tu es vraiment machiavélique, la reine des enfers, ma jolie. Et nous pouvons aussi créer un concept pour encourager tous les enfants à étudier. Et nous allons pouvoir former plus de femmes à faire ce travail. Eh bien oui, mais ce ne serait que la première étape de ton plan parce que d'ici la fin de l'année, tu veux embaucher 500 autres femmes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça mon idée. C'est pour cela que tu vois le budget de cet investissement aussi important que cela. Parce que ce nouveau projet sera énorme. Oui, ce sera fantastique, ce sera vraiment très intéressant. L'objectif est que dans environ 2 ans, nous aurons aidé à peu près 1 millier de familles à faible revenu de remonter la pente économiquement. Et ensuite, nous verrons ce que nous ferons, parce que ce projet dont je te parle a vraiment des possibilités illimitées. Nous pourrions même fabriquer autre chose, peut-être d'autres types de vêtements. Je vois. Je veux que tu te concentres sur les vêtements. Je pense que ce sera bien plus facile si nous comptons sur nos propres ressources, tu vois. Ah, d'accord. Mais est-ce que la Fondation a le financement? Nous avons ce qu'il nous faut. Ne t'en fais pas pour ça.